Bon alors Cyril, bonjour, ça fait un petit mois et demi qu'on vous a pas eu à vous écouter. Je vous ai Est-ce que manqué? oui, énormément. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les nouvelles de ton côté et où est-ce que tu en es? Moi, tout va bien. Je prépare le tour, hein, donc je suis comme beaucoup de coureurs. Le tour et les jeux derrière, parce que je vais cumuler les deux. Ça me fera quelques jours de course, ce sera parfait. Voilà. Mais bon, la forme est bonne. J'ai repris le vélo. Ça faisait un moment que ça me manquait. Bon, pour rentrer un peu dans le sérieux et parler un peu du Dauphiné. Bon, commençons tout simplement par celui qui a gagné la course, Roglic, qui a fait 7 bons premiers jours et une petite craquante sur le huitième. Est-ce qu'on est quand même sur quelque chose de rassurant au vu des premiers jours et surtout par rapport à ce qu'on avait vu en début de saison, c'était compliqué? Ou est-ce que c'est inquiétant en vue de la dernière défaillance? Non, la dernière défaillance, elle est tout à fait logique, tout à fait normale. Euh, 3 jours trois jours de haute montagne, on n'est jamais bien les 3 jours. Regardez Vlasov qui a été extraordinaire dans l'avant-dernière étape avec Roglic. Le dernier jour, il s'est garé relativement vite, quoi. Et non, non, ça fait partie des choses normales quand on dit oui, il a craqué un petit peu, bon, ok, il a perdu 30 à 40 secondes, mais c'est pas la fin du monde non plus. Moi, je trouve au contraire que Roglic, je l'ai plutôt trouvé rassurant sur ce Dauphiné. Je faisais partie des gens qui ne croient pas trop à ce qu'il soit sur le tour un adversaire important pour Pogačar. Pour moi, il a quand même marqué des points là, sur ce critérium du Dauphiné. Mhm. Euh, l'autre tête d'affiche de ce Dauphiné, c'était Evenepoel. Et lui, il n'a pas gagné. Là, c'est le contraire. Oui, c'est ça. Il a quand même gagné le chrono, voilà, à souligner. Mais le reste en montagne, c'était plus compliqué. Euh, Est-ce qu'au vu de ce qu'on a vu sur ce Dauphiné, on sait aussi qu'il avait une période un peu compliquée, notamment avec sa blessure due à la chute au Pays Basque. Est-ce qu'un podium sur le Tour, c'est réaliste pour toi ou il y a trop de retard là, à ce moment-là de l'année? Alors, il faudrait savoir exactement les raisons du retard. J'ai vu quelques déclarations de Patrick Lefebvre qui, lui, considère qu'on est dans le timing. Moi, ça reste quand même inquiétant parce que régulièrement sur les grands cols ou dans les successions d'étapes de col, il marque quand même très vite le pas et il tombe assez vite en deuxième rideau dès qu'il subit. S'il ne s'améliore pas d'ici le Tour de France, à mon avis, le podium sera compliqué si aujourd'hui on peut presque penser que Roglic lui sera supérieur sur le Tour et surtout en haute montagne. Contre la montre, il pourra toujours refaire un peu de retard, mais sur les grands tours, Roglic fait quand même partie des meilleurs rouleurs au même titre que Pogačar. Donc, je pense que Patrick Lefebvre en est un peu conscient. Je pense que le podium, ça sera compliqué. Mhm. Et là, on parle de podium, mais est-ce que ce soit pour Roglic ou pour Evenepoel, tu crois en une possible victoire ou pas? Ah, la question. Ça, c'est pour les paris. Oui. Les codes seront meilleurs que pour Pogacar. Aujourd'hui, sur les résultats depuis le début de saison, oui, la victoire est toujours possible, mais il faudrait des circonstances de course assez exceptionnelles, voire éventuellement dramatiques. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire que Pogačar sera battu sur le prochain tour. Ça me paraît prétentieux de le dire, mais non, on n'a pas d'éléments concrets qui puissent nous faire dire aujourd'hui que
Pogačar peut être battu. Mhm. Bah, Bon, on pour le sait que tu as suspense, c'est aussi. pas terrible, mais Ouais. Ouais, il y a du temps. D'ici là, il peut se passer des choses. On sait que tu as un œil assez spécial sur les coureurs français. Sur ce Dauphiné, ils ont eu du mal, bon, même si on peut évoquer les belles performances d'Armirail ou de Lebert. Gaudu 15e, Martin 19e. C'est inquiétant en vue du tour ou ça reste toujours dans un processus de préparation? Comment t'expliques ça? non, non. Le critérium du Dauphiné par rapport au Tour de France est un marqueur. Quand on parle de Evenepoel, qui est un cran au-dessous, on va dire de Roglic, il est dans les temps. Tous les coureurs qui marchent au Dauphiné sont bien sur le Tour et ceux qui ne marchent pas au Dauphiné, en règle générale, à quelques exceptions près, ou pour des raisons, pour d'autres, ou pour des raisons qu'on ne connaît pas, ne sont pas dans le tour ne sont pas dans le coup sur le Tour. Le Dauphiné, c'est quand même un vrai marqueur dans la mesure où, un, on l'appelle le petit Tour de France, et c'est quand même une semaine de course où on ne peut pas tricher sur son niveau de performance. Alors aujourd'hui, Godu, comme l'an dernier, a explosé très rapidement, n'a jamais été dans le coup. La dernière étape, bon, il a pris une échappée qui partait de loin, c'était bien, mais ça n'est pas la course. Donc Gaudu avait raté son Dauphiné l'an dernier, il a raté le Tour. Je vois pas très bien Comment était pour toi comment. le tour l'année dernière, la neuvième place? C'était moins que ce que tu Ah, attendais? neuvième, il était parti pour faire un podium, je crois, non? Oui, oui, oui. Non, mais Bon, c'est alors intéressant d'avoir ton point de vue s'il là-dessus. fait neuvième, il a raté son tour. D'autant que on l'a jamais vu. L'an dernier, il doit faire trois fois seulement dans les 8, 9 ou 10e d'étape, seulement sur trois étapes. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais été présent et qu'il a filoché tout le temps, et que même en n'étant jamais impliqué dans le déroulement de la course, il fait quand même neuvième à X minutes. Donc pour quelqu'un qui a terminé quatrième, l'année précédente, c'est un tour raté. Donc Hmm. il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et puis jouer les laudatifs parce que c'est un Français. Euh, Imaginons par exemple que Evenepoel est fini à 11 minutes, on se poserait la question de savoir s'il est au départ du tour. Donc moi, j'essaye toujours de me mettre dans une objectivité la plus proche de la réalité. On a plutôt tendance à être un peu chauvin, à trouver des éléments qui peuvent expliquer le fait qu'on n'est pas dans le coup. C'est vrai pour Guillaume, hein, pour Guillaume Martin. Mais Guillaume Martin, il y a longtemps qu'on sait qu'il ne peut pas gagner le tour. Donc voilà, donc côté des. Gaudu aussi, où on sait qu'il peut pas gagner le tour. Comment? On sait aussi que Gaudu ne peut pas gagner le tour. C'est un peu le même. Pas avec les dragsters qu'il y a devant. Oui, voilà. Mais enfin, ils entretiennent au travers de leur communication, de leurs interviews, ils entretiennent un petit peu ça. Et la vraie question, est-ce que Gaudu serait un leader dans une autre équipe du World Tour? La réponse est non. Eh oui, je ne le vois pas leader, que ce soit avec Vingegaard avec Pogačar ou avec Evenepoel ou à la Bora. Hmm. Oui, après, dans Bon, d'autres plus il petites serait équipes, il pourrait l'être. équipier Mais au service d'eux, mais il ne serait pas leader. Il est dans une équipe française et on en fait un grand leader. Non, non, non. Je suis désolé de le dire, mais les chiffres sont là, ils parlent. bon, voilà. Fermons le cas des Français sur ce Dauphiné. Une autre équipe qui est intéressante et qui est un peu dans le flou en ce moment, c'est la Visma Lease a Bike. Sur le Dauphiné, on a eu Jorgenson qui a été exceptionnel.
deuxième à seulement 8 secondes de Roglic. À l'inverse, on a eu Kuss qui, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Apparemment, il aurait été malade et compagnie. Bref, il a abandonné. Il était loin de son niveau. Et on a Van Aert et Vingegaard qui, eux, s'entraînent de leur côté à Tignes après plusieurs semaines, voire mois compliqués par les blessures. Euh, Où est-ce qu'on en est, à ton avis, du côté de la Visma? Beaucoup de questions, peu de réponses pour l'instant. Qu'est-ce qu'on attend d'eux Ben, et surtout, qui sera au départ du tour? je pense que le staff de cette équipe est sûrement plus inquiète que nous sur la situation. Vingegaard prendra-t-il le départ ou pas? Et s'il le prend, dans quel état? Est-ce d'ailleurs nécessaire de le mettre au départ du tour plutôt que de le laisser encore quelques semaines et préparer la Vuelta? Moi, honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait jouer en tant que leader sur le tour. Maintenant, on n'a pas tous les éléments. Le reste de l'équipe, c'est très très bon. C'est très très bon. Jorgensen montre de très belles dispositions. Wout van Aert, eh bien, on verra bien ce que ça va donner sur le tour, mais lui, il part pas pour gagner le tour non plus. Donc, il peut se permettre éventuellement de faire une semaine, surtout que c'est assez montagneux, de se mettre au chaud et d'attendre patiemment que le coup de pédale revienne. Mais c'est une équipe qui est en grande difficulté et c'est pas l'équipe en tant que telle hein, qui est responsable. Les événements, les éléments font que pour l'instant, autant l'an dernier, ils avaient gagné les trois grands tours, ils avaient fait le triplé sur la Vuelta et toutes les autres courses qu'on ne se rappelle même plus qu'ils ont gagnées, tellement il y en avait. Cette année, autant les planètes étaient bien alignées, cette année, il n'y a plus de planètes alignées. D'ailleurs, on ne sait même plus s'il y a des planètes. Donc, de toute façon, il va falloir à un moment que Play et Boss soient bien soignés, qu'on remette tout le monde dans le droit chemin. Quand je dis dans le droit chemin, c'est pas le terme, mais que tout le monde retrouve sa sérénité et retrouve aussi ses niveaux de performance. L'équipe n'est pas en cause là, il y a des années où ça se passe comme ça et il faut faire le dos rond et attendre la suivante. Ou là, dans le cas présent, attendre après le mois d'août. Hmm. Pour être clair avec tout le monde, on a Mathieu Hubert, donc, qui est le directeur de la performance de l'équipe, qui a annoncé là récemment que c'était 50% de chances que Vingegaard et Van Aert participent au tour. À voir si c'est du bluff ou pas, de la communication. Mais bon, voilà pour Non, non, mais l'information. ça, je pense que c'est juste, oui. Ouais. Ils estiment à 50%, ils ne peuvent pas dire autre chose, mais quand on dit 50%, de participer. Ouais. On ne dit pas 50% de chance de gagner le tour ou d'être sur le Mhm. podium. Oui, ils ont d'ailleurs Non, annoncé malheureusement, que. hein, Oui. c'est un constat, hein, mais tu ne peux pas avoir de telles blessures, ou alors il n'avait pas ces blessures-là. Mhm. Oui, bon, Avec ils ont de annoncé telles que si blessures et Vingegaard un n'avait pas arrêt le. aussi long, vous ne pouvez pas revenir à votre top niveau après un mois et demi d'entraînement. Ça n'existe pas. Mhm. Ouais, ouais. Ils ont annoncé que si Vingegaard n'avait pas le niveau pour faire au moins podium, il ne l'alignerait pas. Bon, à voir ce que ça va donner. Fermons le cas de la Visma. Bon, un autre qui, avec toutes ces interrogations, lui, en a assez peu sur lui, c'est Pogacar. Après un Il Giro, n'y a pas d'interrogation me- sur Pogacar. c'est ça. Après un Giro C'est mené pas de main parce de qu'il maître, court pas, c'est ça. c'est pas, quand il arrive, enfin, à chaque fois qu'il est arrivé, il a gagné avec 5 minutes d'avance. Donc, Ouais. Donc, quel est un peu bon, tout simplement ton point de vue sur Pogacar? Ça semble, pour l'instant, une ligne toute tracée vers la victoire à Paris. Pas à Paris d'ailleurs, du coup, à non, à Nice. Nice, n'oubliez pas. C'est ça, à la victoire à Nice. Donc, bon, quel est un peu ton point de vue là-dessus? Bah, moi, je me répète, hein, mais aujourd'hui, sauf événement qui pourrait se produire avant le départ du tour, je ne vois pas qui, à la pédale peut le sortir. Contre la montre, il perdra peut-être un peu de temps sur Evenepoel, peut-être un peu sur Roglic, je ne sais pas.
Et encore, euh, mais je vois pas sur un grand tour, sauf sauf s'il est malade ou sauf s'il chute. Mais à la pédale, je vois pas qui peut le battre. Mhm. Et peut-être même que ce serait, ça pourrait être son compatriote Roglic, sur ce qu'on a vu au Dauphiné. Ouais. Ok. Bon, et allez, un dernier petit mot pour finir. Il reste encore une semaine d'ici là. Mais sur les championnats de France, qui arrivent en vrai assez vite, euh, est-ce que tu as un peu étudié le parcours? Est-ce que tu as deux, trois noms à nous donner que tu attends sur ces championnats de France? Non, non, le parcours de toute façon, la région, on la connaît. Euh, donc c'est un parcours qui sera exigeant, mais un championnat de France, c'est une course, peut-être l'an dernier, c'était peut-être un petit peu différent, car là, on avait vraiment un parcours très typé. Là, on a des parcours où tout le monde passe, et quand vous avez des équipes avec, on va dire, 15 coureurs au départ, c'est la stratégie de course des différentes équipes qui fait que c'est Pierre, Paul ou Jacques qui va l'emporter. Plus le circuit est facile et plus c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, l'an dernier, on avait vu par exemple Madouas qui était pas, qui survolait pas, enfin qui n'avait pas de très bonnes jambes sur le Dauphiné et qui, au championnat de France, était au-dessus du lot. Est-ce que ça peut se reproduire? Est-ce que le circuit est assez difficile pour que ça se reproduise d'ailleurs? Donc ça me paraît difficile, mais il sera aussi difficile de battre les coureurs de G2R quand même sur le national. Ouais. Ouais, surtout avec, bon, ils sont tous dans un Ils ont sacré quand niveau de même, forme. ils ont quand même quelques bons ouvriers. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Eh bien, merci beaucoup, Cyril, pour cette interview chronique, appelez-le comme vous voulez. On se retrouvera sûrement d'ici le début du Tour de France. Et puis, merci beaucoup. Et bon, on vous souhaite des bonnes prochaines semaines, une bonne fin du Tour de Suisse et tout ça. Ok, Voilà. pas de souci, je serai prêt moi. Merci beaucoup.